Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder une question que beaucoup d'artistes se posent à un moment ou un autre. Comment savoir si mon œuvre est terminée? C'est un sujet qui peut paraître simple, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de nuances et surtout qu'il n'y a pas de réponse unique. Je vais vous donner plusieurs astuces pour vous aider à identifier ce moment si délicat et surtout vous rassurer pour vos prochaines créations. Parce que oui, il est parfois difficile de s'arrêter. On veut toujours retoucher un détail, ajuster une couleur, et on peut finir par douter de soi. Alors détendez-vous, respirez profondément, et on y va. L'artiste, en quête perpétuelle de perfection, traverse une phase d'intense incertitude avant de déclarer son œuvre achevée. Plusieurs questions viennent alors le hanter. Est-ce que cette œuvre exprime pleinement ce que je ressens? Est-elle à la hauteur de ma vision initiale? Ces interrogations traduisent souvent une frustration profonde, car l'artiste sait que l'art est une recherche sans fin. Un doute persiste. Ai-je tout donné, ou est-ce que j'ai encore quelque chose à apporter à cette œuvre? Ce sentiment d'incomplétude est un combat interne. L'œuvre peut sembler inachevée, même si elle semble techniquement aboutie. L'artiste se demande également si le public saura interpréter correctement son travail. Est-ce que le message sera compris? La crainte d'un malentendu ou d'un manque de résonance pousse souvent à retoucher, modifier, ajuster, parfois de manière obsessionnelle. Dans cette incertitude, chaque artiste se reconnaît. L'œuvre peut rester inachevée dans l'esprit, même lorsqu'elle est terminée sur le plan matériel. C'est ce conflit entre la satisfaction créative et la peur de l'imperfection qui définit souvent la fin d'une œuvre. Premier chapitre, savoir reconnaître les signes d'une œuvre finie. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que savoir si votre œuvre est terminée, ça se ressent. Il y a des indices qui ne trompent pas. Voici quelques signes qui peuvent vous aider à comprendre que vous avez atteint ce fameux point final. 1. L'équilibre visuel est atteint. Un des premiers signes, c'est lorsque votre œuvre semble équilibrée visuellement. Vous la regardez et tout se tient. Les couleurs sont en harmonie, les formes se répondent. Quand vous observez votre tableau de loin, rien ne vous choque, rien n'attire votre attention de manière négative. Si vous avez l'impression que chaque élément a trouvé sa place, il est peut-être temps de poser les pinceaux. 2. La saturation du détail. L'ajout de détails est une phase importante dans la création, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Si vous commencez à ajouter des détails superflus, juste pour remplir des espaces, c'est souvent un signe que vous êtes sur le point de trop en faire. La surabondance de petits éléments peut nuire à l'œuvre et la rendre trop chargée. Quand vous commencez à avoir cette sensation, c'est que vous êtes probablement arrivé à la fin. 3. Le sentiment de satisfaction. Vous avez déjà eu cette impression d'être satisfait, mais malgré tout, vous continuez à peindre par habitude ou par peur de ne pas en avoir fait assez? Si en vous regardant dans le miroir de votre atelier ou en prenant un recul d'une ou deux journées, vous vous sentez satisfait, c'est souvent bon signe. Écoutez cette petite voix intérieure. Deuxième chapitre, les pièges à éviter avant de déclarer votre œuvre terminée. Parfois, l'hésitation vient du fait que l'on a peur de mal faire ou de ne pas en avoir fait assez. Voici quelques pièges classiques dans lesquels on peut tomber. 1. Le perfectionnisme. Le perfectionnisme est un des grands ennemis de l'artiste. On a l'impression qu'on peut toujours améliorer une œuvre. C'est vrai, mais à un moment donné, vous devez accepter que la perfection n'existe pas. Une œuvre parfaite n'est pas nécessairement plus expressive ou touchante. Apprenez à aimer l'imperfection. Elle fait partie du processus créatif. 2. La peur du jugement. Souvent, on ne termine pas une œuvre parce qu'on a peur du regard des autres. On se dit que ce n'est pas assez bien, qu'on pourrait être critiqué. Ce type de blocage est très courant, mais souvenez-vous que l'art est subjectif. Ce qui compte, c'est que vous soyez satisfait de votre démarche et de votre progression. Le jugement extérieur n'est qu'une opinion parmi d'autres. 3. Retoucher sans raison. Il arrive qu'on retouche un tableau alors qu'on n'a même plus d'idées claires sur ce qu'on cherche à améliorer. Si vous vous surprenez à revenir encore et encore sur des parties de l'œuvre sans véritable raison, c'est un bon signal pour arrêter. Le risque est de dénaturer votre création initiale. Troisième chapitre. Les astuces pour prendre du recul et décider de s'arrêter. Quand on est plongé dans le processus de création,
il est parfois difficile de prendre le recul nécessaire pour juger si notre œuvre est finie. Voici quelques méthodes pour vous aider à faire le point. 1. Prenez une pause. Parfois, il suffit de laisser reposer l'œuvre pendant un jour ou deux. Revenez plus tard avec un œil frais. Cette pause vous permettra de voir des choses que vous n'aviez pas remarquées avant, et souvent, vous vous rendrez compte que l'œuvre n'a pas besoin de plus. 2. Regardez votre œuvre dans un miroir. Un excellent moyen de prendre du recul, c'est de regarder votre œuvre à l'envers dans un miroir. Cela peut paraître simple, mais ce changement de perspective permet de voir si l'équilibre est respecté et si des zones demandent encore du travail ou non. 3. Demandez l'avis d'une tierce personne. Demandez l'avis de quelqu'un en qui vous avez confiance, un collègue artiste ou un ami, peut être très bénéfique. Leurs remarques extérieures vous permettront de sortir de votre bulle. Cependant, n'oubliez pas que c'est vous qui décidez au final. Prenez les avis avec recul. 4e chapitre. Acceptez que l'œuvre ne sera jamais parfaite. Je voudrais aussi vous parler d'un point très important. Acceptez que votre œuvre ne sera jamais parfaite. On l'a déjà un peu abordé, mais cela mérite qu'on s'y attarde. 1. L'œuvre est le reflet d'un moment. Votre œuvre est souvent le reflet de l'état d'esprit dans lequel vous étiez au moment de la création. Cela signifie qu'elle correspond à votre vision et vos compétences à cet instant précis. Et c'est OK. L'art est un processus évolutif et vous grandirez avec chaque œuvre. Ce qui importe, c'est ce que vous avez appris et exprimé à travers ces créations. 2. Chaque œuvre est une étape de votre parcours. Il est essentiel de voir chaque œuvre comme une étape de votre parcours artistique. Vous ne devez pas viser la perfection absolue avec chaque tableau. Ce qui compte, c'est la progression. Ne cherchez pas à créer l'œuvre de votre vie à chaque coup de pinceau. 5e et dernier chapitre, conclusion et encouragement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux cerner le moment où il faut arrêter et déclarer votre œuvre terminée. Retenez que l'art, c'est avant tout une affaire de ressenti. Si vous sentez que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire à travers votre œuvre, c'est qu'elle est finie. Faites-vous confiance, ne soyez pas trop dur avec vous-même et acceptez que parfois, il est temps de lâcher prise. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et que vous voulez à présent davantage de conseils artistiques. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À présent, je vous dis merci à tous et à très vite pour de nouvelles aventures créatives.